moins de 2 mois de l'élection présidentielle au Sénégal, la Cour suprême a rejeté ce jeudi un recours de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, qui contestait sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie. En République démocratique du Congo, les évêques affirment connaître le nom du vainqueur de la présidentielle et demandent à la CENI de proclamer les résultats dans le respect de la vérité et de la justice. Et puis, élection générale au Nigeria, la première dame Aïcha Buhari a inauguré son équipe de campagne avec pour objectif de mobiliser l'électorat des jeunes et des femmes. Bienvenue à toutes et à tous. On démarre cette édition par le Sénégal où la Cour suprême a confirmé ce jeudi la condamnation à 5 ans de prison de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall. L'ancien ministre socialiste, poursuivi notamment pour escroquerie sur deniers publics portant sur 1,8 milliard de francs CFA dans le cadre de la gestion de la caisse d'avance de sa mairie, avait introduit plusieurs recours devant cette juridiction qui devait examiner si le procès du maire en première instance et en appel avait respecté les règles de droit. Le tribunal correctionnel de Dakar l'avait condamné en première instance à 5 ans de prison le 30 mars dernier, une peine confirmée en août dernier par la Cour d'appel de Dakar. Tchèque Berthe pour le reportage. Dans son verdict, la Cour suprême a rejeté l'ensemble des pourvois en cassation introduits par les avocats du maire, estimant que les pourvois n'étaient pas fondés en droit. Une décision qui n'a pas surpris les conseils de Khalifa Sall. Non, ce n'est pas une surprise. Parce qu'il faut quand même être logique avec soi-même. Bon, l'État a toujours été logique. Il y a effectivement un calendrier qu'il poursuit et aussi un objectif. L'objectif, c'est l'élimination par la justice de tous les candidats qui pourraient potentiellement, en fait, gagner les élections. Du côté des avocats de l'État, le verdict est logique. En fait, c'est une décision à laquelle moi, personnellement, je m'y attendais. Parce que les moyens qui ont été développés n'étaient pas des moyens pertinents. La décision en elle-même, c'est une décision qui est conforme au droit. Ce verdict va rendre les choses encore plus difficiles pour Khalifa Sall, déjà candidat à cette échéance présidentielle. Ces avocats ont annoncé qu'ils utiliseront encore un dernier recours qui s'appelle le Ramadan. Et suite à cette décision de la Cour suprême, des partisans de Khalifa Sall ont manifesté devant la Cour. On les suit. Dans sa décision, la Cour n'a pas prononcé l'interdiction des droits civils et civiques à l'encontre de M. Khalifa Sall. Donc nous en déduisons que jusqu'à ce jour, il reste électeur et éligible. Il s'y ajoute. On s'attendait à cette décision, mais quand même on est venu parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, cette justice est téléguidée par le palais et que Macky a peur de notre leader Khalifa Sall, donc il fait tout pour que Khalifa soit invalidé, malgré qu'il sa candidature. Pour le moment, nous allons occuper les rues parce que maintenant, c'est aux femmes maintenant d'être les locomotives du combat pour que Khalifa Sall, mais aussi Karim Wade puissent être des candidats. C'est pour l'intérêt du Sénégal, c'est pour l'intérêt de la démocratie au Sénégal et nous allons nous battre pour que ces deux... Je le disais en titre, le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, l'abbé Donatien Chollet, a déclaré ce jeudi que les données issues des bureaux de vote mises à la disposition de la SENCO indiquent clairement qu'un candidat a été choisi comme président de la République démocratique du Congo. Lors de la présentation à Kinshasa du rapport préliminaire de la mission d'observation électorale de la Conférence épiscopale du Congo, l'abbé Chollet a aussi demandé à la Commission électorale nationale indépendante CENI de publier les résultats de ces élections dans le respect de la vérité et de la justice. Reportage. À 3 jours de la date officielle de proclamation des résultats provisoires, la commission électorale en RDC dit avoir compilé à peine 20% des résultats, tandis que la SENCO met la CENI au pied du mur en affirmant connaître le nom du vainqueur de la présidentielle. En vue de respecter la volonté du peuple et de dissiper toute suspicion,
La SENCO propose le schéma suivant pour l'intégrité des résultats qui devront être publiés. Primo, ne tenir compte que des résultats issus du comptage manuel qui avaient été publiés et affichés devant les bureaux de vote et de dépouillement. Secondo, s'assurer que le contrôle de cohérence au niveau des centres locaux de compilation des résultats, CLCR, s'effectue en présence des observateurs et des témoins. Tertio, publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. L'Église catholique, et c'est bien ce que lui reproche régulièrement le pouvoir congolais, a toujours été sur tous les fronts et notamment celui de l'observation électorale. C'est le cas depuis les élections de 2006. L'Église peut se targuer d'avoir la mission la mieux financée et la plus importante avec 40 000 observateurs déployés sur tout le pays. La conférence épiscopale dit disposer d'un échantillon représentatif de PV affichés dans les bureaux de vote qui lui permettent de connaître le nom du président élu. Cet échantillon porte pour l'instant sur plus de 23 000 bureaux de vote sur les quelques 70 000 bureaux installés par la CENI. La SENCO reste par contre très claire sur le fait que c'est à la CENI de proclamer les résultats provisoires. Mais quoi qu'il arrive, les évêques se disent prêts à parler si les résultats ne sont pas conformes à ceux qui étaient affichés ces derniers jours sur les murs des bureaux de vote. Élection générale au Nigeria, la première dame Aïcha Buhari a inauguré son équipe de campagne. Une plateforme parallèle à l'équipe officielle de campagne du président sortant Muhammadu Buhari qui brigue un second mandat. Pour la première fois au Nigeria, une première dame s'implique dans une campagne présidentielle. Aïcha Buhari, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a inauguré ce jeudi à Abuja son équipe de campagne dans le cadre des élections générales prévues dans 6 semaines. Cette plateforme parallèle à l'équipe officielle de campagne du président sortant Muhammadu Buhari, qui brigue un second mandat, rassemble près de 500 personnes. Elle vise à mobiliser l'électorat des jeunes et des femmes. Et pour mener cette campagne, Aïcha Buhari compte sur Dolapo Osinbajo, l'épouse du vice-président, et sur de nombreux sénateurs et d'anciens gouverneurs. Cet engagement d'Aïcha Buhari est plutôt une surprise. Dans une interview accordée en 2016 à la BBC, la première dame avait ouvertement critiqué l'entourage du président, qu'elle qualifie de cabale. Aïcha Buhari avait surtout dit qu'elle ne soutiendrait pas son mari pour un mandat supplémentaire. Mais dans l'opposition, on dénonce un mélange de genres. Un groupe de soutien du candidat Atiku Abubakar voit dans la création de cette structure parallèle une manière de distribuer ouvertement des pots de vin et de ternir l'image de la première dame. Opération coup de poing dans la région de Tanger au nord du Maroc. La police a annoncé le démantèlement d'un réseau criminel impliqué dans l'organisation d'opérations d'immigration clandestine vers l'Espagne. La Direction générale de la Sûreté nationale a mené ses enquêtes. Les investigations ont conduit à l'arrestation de 4 personnes, dont le propriétaire d'une maison. Cette dernière abritait 17 candidats à l'émigration, parmi lesquels 14 Algériens. Des passeports, gilets de sauvetage, des sommes d'argent en devises nationales et européennes, ainsi que 2 voitures ont été saisies. Cette opération intervient au lendemain de la mise en échec d'une tentative d'émigration illégale impliquant 89 candidats marocains et de l'arrestation de 3 passeurs présumés. Un bilan officiel indique que le Maroc a stoppé 68 000 tentatives d'immigration clandestine et démantelé 122 réseaux criminels actifs entre janvier et fin septembre de l'année écoulée. Outre les migrants venus d'Afrique subsaharienne, les tentatives de départ de Marocains à bord d'embarcations pneumatiques se sont multipliées ces derniers mois. Alors que la voie principale de migration passait jusque-là par la Libye et l'Italie, l'Espagne est ainsi redevenue l'an dernier la première porte d'entrée en Europe, avec 55 756 arrivés par la mer. Cette tendance pourrait se poursuivre puisque les gardes-côtes espagnols ont indiqué mercredi avoir porté secours à 401 migrants au cours des 2 premiers jours de 2019.
En interactualité aux États-Unis, la nouvelle majorité démocrate à la Chambre des représentants a approuvé 2 mesures pour sortir de l'impasse budgétaire qui paralyse une partie des administrations américaines, mais sans le soutien du président Donald Trump, qui exige un mur à la frontière mexicaine. Elle risque de ne pas passer le Sénat. La Chambre des représentants a approuvé ce jeudi 2 tests de financement temporaire qui permettraient de rouvrir les administrations affectées tout en s'accordant le temps de trouver un compromis sur le contrôle de l'immigration clandestine. Pour l'instant, la Maison-Blanche s'oppose fermement à ces mesures car elles ne contiennent pas les 5 milliards de dollars qu'elle réclame pour la construction du mur que veut le président Donald Trump afin de lutter contre l'immigration clandestine. Or, le chef républicain du Sénat a indiqué qu'il ne programmerait de vote sur le shutdown que s'il avait le feu vert de Donald Trump qui a pouvoir de veto. L'un des tests assurerait jusqu'au 30 septembre les budgets de la plupart des administrations fédérales frappées par le shutdown, tandis que l'autre ne financerait que jusqu'au 8 février le budget sensible de la sécurité intérieure afin de trouver d'ici là un compromis sur la frontière. Donald Trump a de nouveau convié les chefs démocrates et républicains du Congrès à la Maison-Blanche vendredi à la mi-journée afin de débattre d'une solution. On retrouve à présent Inès Awanso pour la revue de presse Afrique. Bienvenue à tous sur Sika et merci de suivre la revue de presse qui aujourd'hui va survoler l'actualité en Côte d'Ivoire et au Sénégal où tous les journaux ont consacré leur colonne à l'affaire Khalifa Sall. Et c'est Sud Quotidien qui annonce procès en cassation de la caisse d'avance de Dakar, la Cour suprême déboute Khalifa. Le Témoin se veut plus précis et affiche après le rejet de ses pourvois par la Cour suprême, le rabat d'arrêt, dernière carte de Khalifa. L'information est confirmée par Direct Info qui souligne que Khalifa Sall se rabat sur un rabat d'arrêt. Selon le quotidien Vox Populi, l'ancien maire de Dakar joue ainsi sa dernière carte. Pour sa part, Enquête décèle dans cette affaire l'équation de la candidature de Khalifa Sall. Le Soleil qui aborde aussi le sujet titre « Cour suprême, débouté, Khalifa Sall se rabat ». Le même journal s'intéresse au code pétrolier et interroge sur ce qu'il en est du nouveau projet. Direction la Côte d'Ivoire avec Fraternité Matin qui apporte une bonne nouvelle à ses lecteurs. Ce journal qui affirme que le programme social du gouvernement est en marche titre à sa une « Électricité pour tous, tous les ménages éclairés avant 2021 ». Le Jour Plus s'intéresse plutôt à la situation sociopolitique du pays et rapporte les propos d'un membre fondateur du FPI, je cite, « Une libération de Gbagbo entraînera la chienlit en Côte d'Ivoire ». Le sursaut plonge ses lecteurs dans l'affaire de mise sous tutelle des maires des communes du Plateau, Grand-Bassam et Port-Boé, en s'attardant sur le décryptage et la mise en garde d'un juriste. La Voix originale propose pour sa part un dossier sur le septennat de Ouattara et titre « Bilan politique, le plus grand commun diviseur des Ivoiriens ». Enfin, le quotidien numérique consacre sa une à l'actualité à Madagascar en se demandant qui est l'ancien nouveau président Andry Rajoelina. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité à Sika. Ainsi prend fin cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres.